comment affronter des situations où nous n'avons plus d'espérance. C'est ce que nous allons voir ce soir et nous allons prendre un texte, c'est le psaume 54, où nous voyons comment David, le roi David, a réagi. Il a dû faire face à une situation assez difficile et nous allons voir comment il a réagi et nous allons voir quelle leçon tirer de cela dans le psaume 54. Alors il est dit, le psaume 54 au début, le verset 2 nous explique un petit peu le contexte. Il est dit que c'est lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous ?» Et ensuite on a le roi David qui s'exprime et qui dit, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, réduis-les au silence et dans ta fidélité. Non, réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Comment David affronte-t-il sa situation difficile? Comment fait-il? Que proclame-t-il ici? David affronte tout simplement sa situation difficile en proclamant avec foi quelle est son espérance. Face à ces temps difficiles, face à ces temps d'épreuve, David proclame quelle est son espérance. Dans le psaume 42, verset 12, David proclame encore son espérance et il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» David était tiraillé comme ça entre deux états. Il avait son âme qui s'abattait au-dedans de lui, son âme qui gémissait au fond de lui, mais il y avait une autre voix qui se faisait entendre. Et cette voix, c'est la voix de la foi. Et il dit ensuite, « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Parfois, nous sommes dans cet état-là. Nous avons une situation qui nous plonge dans un état de détresse, mais en même temps, il y a l'esprit qui voudrait nous pousser à espérer encore en Dieu. Et je crois que le Seigneur veut simplement nous dire ce soir, dans ta situation, là où peut-être tu gémis, dans ta détresse, espère en l'Éternel. Espère en Dieu, espère encore. Peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu n'as pas encore vu la main du Seigneur, peut-être que la situation est venue à un point tellement critique que tu te dis, là c'est fichu. Espère encore en l'Éternel, espère en lui. En Dieu, nous avons toujours de l'espérance, toujours, toujours et toujours, quelle que soit la gravité de la situation. En Dieu, nous avons toujours de l'espérance. Ésaïe a dit, dans le chapitre 49, verset 23, il dit « Tu sauras que je suis l'Éternel et que tous ceux qui espèrent en moi ne seront pas déçus. » Tu sauras que je suis l'Éternel et que tous ceux qui espèrent en moi ne seront pas déçus. Quand tu places ton espoir, ton espérance en Dieu, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais dans la confusion, tu ne seras jamais dans le trouble, tu ne seras jamais dans un état où tu ne sauras pas ce qui va se passer, tu seras dans la paix, tu ne seras pas déçu. La version du Sommeur nous dit « Tu sauras alors que je suis l'Éternel et que l'on n'est pas déçu quand on compte sur moi. » Celui qui espère en Dieu, celui qui place son espoir dans l'Éternel, à l'assurance que Dieu répondra, que Dieu interviendra et que Dieu agira, quelle que soit la situation. Quelle que soit ta situation, si tu mets ton espoir en Dieu, tu ne seras pas déçu parce que Dieu agira, Dieu répondra, Dieu interviendra. Alors certes, il le fera en son temps. Et souvent, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Nous aimerions, nous, que les choses aillent vite. Nous aimerions que les choses aillent quand on en a envie. Mais Dieu a son temps, un temps qui est parfait, un temps qui est établi d'avance. Celui qui espère en Dieu a l'assurance que Dieu répondra. Il le fera en son temps, mais Dieu répondra, il interviendra et il agira. Alors Dieu est le Dieu de notre espérance. Nous allons voir 4 points dans lesquels nous pouvons et nous devons espérer en Dieu.
Premièrement, en Dieu, nous avons l'espérance de sa délivrance. Dieu est le Dieu de notre délivrance. Dans le psaume 33, verset 20, il est écrit « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Tu peux espérer dans le Seigneur ce soir, parce qu'il est ton secours et ton bouclier. Face à tes ennemis, qui sont peut-être nombreux, qui rugissent contre toi, espère en l'Éternel, il est ton secours et ton bouclier. Dieu nous a délivrés de notre plus grand ennemi. Oui ou non? Le diable. Il a été défait. Sa puissance a été anéantie. Son royaume a été dévasté. Le diable a été défait par l'Éternel. Si le Seigneur nous a délivrés de notre plus grand ennemi, il est aussi capable et en mesure de nous délivrer de tous les autres ennemis qui se dresseraient contre nous. Amen. Vous savez, personne n'est en mesure de résister face au Seigneur. Personne. Nous, oui, on peut nous résister, on peut nous faire face, on peut nous affronter et on peut nous vaincre. Mais Dieu, personne ne peut le vaincre. Personne. Dans Proverbe 21, verset 1, il est dit que le cœur du roi, et on pourrait même étendre en disant le cœur des rois, le cœur des dirigeants, le cœur des puissants, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le Seigneur est capable d'incliner le cœur des rois, le cœur des dirigeants, le cœur des présidents, des ministres, des maires, de tous les puissants de ce monde. Le Seigneur est capable d'incliner leur cœur à faire sa volonté. Et les exemples ne manquent pas dans la Bible. Premier exemple, c'est les Hébreux en Égypte. Pharaon était endurci, il ne voulait pas laisser partir les Hébreux. Dieu a réussi à incliner son cœur. Il a fallu 10 plaies. Mais le Seigneur est venu à bout de Pharaon. Il y avait comme un bras de fer qui s'était engagé. Mais c'est Dieu qui a gagné. C'est pareil avec Néhémie. Néhémie avec le roi Artaxerxès. Bon, il n'est pas dit que le roi était contre Néhémie, mais on voit quand même combien le cœur de ce roi était incliné pour être favorable au peuple de Dieu. C'est pareil avec Esther et le roi Assuérus. Ce roi, on voit combien il était favorable vis-à-vis du peuple de Dieu avec Esther. Et on voit qu'à travers Esther, à travers cette simple femme qui a été élevée au rang de reine, quelque chose d'exceptionnel, on voit qu'à travers cet événement, comment et combien Dieu a délivré les Juifs de l'extermination. Parce que Dieu est capable d'incliner le cœur des rois et de le rendre favorable vis-à-vis de son peuple. Dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 4, David adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Et David dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Et au verset 4, un verset que nous connaissons bien. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Gloire à Dieu. David avait une telle assurance dans le Dieu de sa délivrance qu'il a proclamé, avant même de voir la délivrance, il a proclamé « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. » Il n'a pas dit « Je suis délivré ». Et ensuite, je m'écris, loué soit l'Éternel. Il avait une telle confiance, une telle espérance en Dieu. Il savait tellement que Dieu est fidèle et que l'espérance qu'il avait en lui était une espérance qui ne trompe pas, qu'il pouvait dire, même en face de ses adversaires, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David n'avait pas besoin de voir pour croire. Il n'avait pas besoin de voir la victoire pour croire qu'elle était déjà acquise en Dieu et par Dieu. Et David n'a pas attendu de voir sa délivrance s'opérer pour commencer déjà à louer le Seigneur. Mais il avait une telle assurance que même sans avoir vu, il louait déjà le Seigneur pour sa délivrance. Soyons comme David, mon frère, ma sœur. Sois comme David ce soir. Espère dans le Dieu de ta délivrance. Il est avec toi. Il combat pour toi. Il est là. Il combat pour toi. Et il te délivre de tous ses ennemis, de tous tes ennemis. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Vous savez, parfois on craint nos ennemis et on a toujours peur qu'ils nous tendent des pièges.
et on a peur de tomber dedans. La Bible nous dit bien que le Seigneur est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Ton ennemi pourrait te tendre tous les pièges qu'il voudrait. Le Seigneur t'en délivrera systématiquement, à chaque fois, parce qu'il marche devant toi. Il marche devant toi. C'est-à-dire que si ton ennemi te crée un piège, essaie de créer une situation pour te mettre en porte-à-faux, le Seigneur voit ces choses et il te délivre de ce filet. Il te délivre des pièges de tes ennemis. Que le Seigneur soit le Dieu de ta délivrance. Mets ton espoir en lui. Qu'il soit ton espérance. Qu'il soit le Dieu de ta délivrance ce soir. Le Seigneur est le Dieu de notre délivrance. Il est aussi le Dieu de notre consolation. Nous pouvons espérer en sa consolation. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Pas de quelques consolations, pas de quelques afflictions triées sur le volet, de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est ce qu'on a partagé entre autres durant le jeûne et prière ce mardi. Le Seigneur est aussi le Dieu de toute consolation. De toute consolation. Il n'y a pas une larme que le Seigneur ne puisse sécher. Aucune larme qu'il ne puisse sécher. Il n'y a aucun chagrin que le Seigneur ne puisse apaiser. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la vivacité de ton chagrin, de ta douleur, aucune douleur n'est trop grande, aucun chagrin n'est trop grand que le Seigneur ne puisse t'apaiser. Et aucune blessure, aucune douleur n'est trop grande que le Seigneur ne puisse guérir. Parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Et tu peux espérer en sa consolation ce soir. David aussi espérait dans le Dieu de la consolation. Dans le psaume 23 au verset 3, il a dit « Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. » Celui qui est capable de restaurer mon âme, quel que soit son état, c'est le Dieu de ma consolation. Et ce Dieu-là, il est capable de restaurer ton âme, quel que soit son état, quels que soient les conflits que tu vis à l'intérieur de toi, quelle que soit ta tristesse, quel que soit ton chagrin, quel que soit ton humiliation, quel que soit ton découragement, le Seigneur est capable de restaurer ton âme ce soir. Quelle que soit donc ton affliction, mets ton espérance dans le Dieu de la consolation, qui te relèvera dans son amour et dans ses compassions pour toi. Mets ton espoir en lui. Dans Matthieu 12, verset 20, il est écrit que le Seigneur ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Vous savez, parfois, on a honte lorsque nous sommes découragés ou abattus. Parfois, il y a des situations spirituellement qui nous fatiguent, qui nous épuisent. Parfois, nous sommes découragés de ne pas voir la main de Dieu agir dans notre vie. Nous aimerions tellement voir la délivrance. Nous aimerions tant voir le salut de nos enfants. Nous aimerions tellement voir le salut de notre mari, de notre épouse, de nos frères, de nos sœurs, pour qui on prie depuis de telles années. Parfois, on aimerait tant voir nos enfants venir au Seigneur. On les voit s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Et on aimerait tant, et on prie tellement, et on aimerait tant. Et parfois, ne nous cachons pas, soyons honnêtes, soyons francs, parfois nous sommes découragés quant à la foi. On s'est dit à quoi bon prier ? De toute façon, ça fait tellement d'années que je prie, je ne vois pas la main du Seigneur, ça ne vaut plus la peine de prier. Parfois on est dans cet état, nous sommes abattus. N'ayons pas honte de cet état. N'ayons pas honte d'être abattus, n'ayons pas honte d'être découragés. Mais mettons notre espérance en Dieu qui nous console, qui nous relève, qui nous encourage et qui nous donnera des forces nouvelles pour continuer la marche et pour continuer le combat. N'ayons pas honte de cet état-là, mais mettons au contraire notre espérance dans le Dieu qui nous relève, dans le Dieu de toute consolation. Le psaume 116, verset 5 nous dit que l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. La compassion, ça veut dire quoi ? Compassion, ça veut dire souffrir avec. Passion, ça parle de souffrance. Le suffixe con veut dire avec. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes abattus, le Seigneur n'est pas là pour nous juger, pour nous affliger davantage, pour nous dire, nous faire des reproches. Mais au contraire, le Seigneur compatit
à notre découragement, à notre souffrance. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît l'état dans lequel tu te trouves. Le Seigneur connaît ton découragement. Et il sait comment y remédier. Il sait comment y remédier. Mais il faut que tu le laisses faire. Et comment le laisser faire? Tout simplement en mettant ton espoir en lui. En mettant ton espoir en lui. Vous savez, c'est comme Élie avec Jézabel. On connaît tous cette histoire du prophète Élie avec Jézabel. On sait comment Élie a été remarquable lorsqu'il a affronté les prophètes de Baal. Il les a affrontés seul, 450 prophètes de Baal. Le peuple était corrompu. Le peuple était dans la corruption, dans l'idolâtrie. Et les prophètes de Baal avaient pignon sur rue. C'est eux que le peuple écoutait. Le peuple s'était détourné du Seigneur. Et Élie était comme ça, seul contre tous, avec son Dieu. Et Élie n'a pas eu peur de les affronter tous. Et on voit avec quel zèle il les a affrontés. Avec quel zèle il les a défiés. Et c'est extraordinaire de voir quelle puissance était à l'œuvre à travers lui. Et Élie a vaincu parce que le Dieu de victoire était avec lui. Dieu a manifesté sa puissance. Et quand Dieu a manifesté sa puissance aux yeux de tous, qu'Élie était vainqueur vis-à-vis de tout le peuple, Élie n'a pas eu peur non plus d'aller égorger les 450 prophètes de Baal. C'est lui qui les a égorgés par sa main, 450 prophètes. Et pourtant, après avoir remporté une telle victoire, après que Dieu se soit manifesté avec une telle puissance, un tel éclat, Akab rapporte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, de chacun de mes prophètes. » Élie, voyant cela, et on peut s'imaginer, Élie, après avoir défié les 450 prophètes de Baal, il aurait pu se dire « Mais Jézabel, qui es-tu ? Qui es-tu ? Le Dieu qui a réduit au silence les prophètes de Baal, il va te réduire toi aussi au silence. » Il aurait pu réagir comme ça, et on s'attendrait à ce qu'il réagisse comme ça. Mais comment il réagit ? Voyant cela, il se lève et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. On voit que là, Élie a besoin d'être seul, il s'isole, tout seul. Et au verset 4, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et chose incroyable, il demanda la mort. Il demande la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. » On voit ici qu'Élie est profondément découragé. On voit qu'Élie ici, il passe quasiment par un temps de dépression, un temps de déprime. Il est découragé au point même qu'il ne veut plus vivre. Il n'a plus goût de la vie. Il n'a plus d'espoir. Il est complètement découragé. Complètement découragé. Et peut-être que ce soir, à cet instant même, tu te sens comme Élie. Tu sens que tu n'as plus de force. Tu te dis, Seigneur, c'est trop. Je n'en peux plus. Prends ma vie, Seigneur. Je serai mieux auprès de toi. Mais je n'en peux plus d'être ici-bas. Je n'en peux plus de combattre. Je n'en peux plus. Je suis épuisé. Je suis à bout. Prends ma vie. Alors, comment Dieu réagit face au découragement d'Élie ? Comment le Dieu de toute consolation réagit face au découragement d'Élie ? Eh bien, on voit que Dieu ne fait aucun reproche à Élie. Dieu ne va pas lui dire « Élie, quelle déception ! Après avoir mené si bien le combat contre les prophètes de Baal, pourquoi est-ce que tu t'abats comme ça ?» Non. On voit que Dieu console Élie. On voit que Dieu, dans sa compassion, il souffre avec Élie. Il réalise combien son serviteur souffre, combien son serviteur est fatigué. Alors il va lui donner du repos. Il va le fortifier et il va le relever. Le Seigneur va se révéler à Élie d'une nouvelle manière. Et suite à cela, Élie va reprendre courage. Élie va se relever. Élie va continuer la marche et il ne craindra plus Jézabel. Nous l'avons lu, le Seigneur est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Peut-être que ta foi ce soir, elle est comme un lumignon qui fume. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'éclat, mais simplement un lumignon qui fume. Ceux qui sont découragés, affaiblis, ceux qui sont fatigués, chargés,
Celui qui a une foi qui ressemble à un lumignon qui fume, le Seigneur ne fait aucun reproche. Au contraire, le Seigneur encourage, le Seigneur veut relever, le Seigneur veut bénir, le Seigneur veut donner du repos, le Seigneur veut apaiser, le Seigneur veut fortifier, etc., etc. Les qualificatifs manquent. En tout cas, le Seigneur veut relever, le Seigneur veut encourager ce soir. Si tu es découragé spirituellement, si en toi-même tu sens que tu n'as plus les forces, si tu veux abandonner, mets ton espérance en Dieu. Mets ton espoir en Dieu. Mets ton espérance dans le Dieu de la consolation. Et il sera capable de te relever de ton découragement. Il te donnera des forces nouvelles. Il va renouveler tes forces ce soir. De telle manière à ce que, en sortant de ce lieu, tu auras un zèle nouveau pour le servir et pour continuer le combat. Troisièmement, en Dieu, nous avons également l'espérance de sa provision. Le psaume 145, versets 15 et 16 nous dit « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Amen. Le Seigneur est le Dieu de notre provision. C'est même inscrit dans son nom. Yahweh Jireh, c'est un des noms du Seigneur. L'Éternel pourvoira. Yahweh Jireh. La première fois que l'Éternel est appelé comme cela, c'est avec Abraham. Abraham a vécu une expérience assez marquante, je pense, dans sa vie. Lorsque Dieu lui a fait la promesse de lui donner une descendance, le petit Isaac est né. Et quelques années plus tard, Dieu va s'adresser à Abraham et il va lui demander quelque chose de particulier. Il va lui demander de sacrifier Abraham sur l'autel. Et Abraham, il s'exécute. Abraham, c'est un serviteur de Dieu, il exécute ce que le Seigneur lui demande. Alors il prend le petit Isaac, il charge Isaac de bois pour l'Holocauste, il monte sur la montagne, il prépare l'autel, il prépare l'Holocauste, il met son fils Isaac sur l'autel et il s'apprête à l'égorger. Parce que c'est comme ça qu'on faisait les holocaustes, on égorgeait l'offrande, le sacrifice. Et au moment où il veut égorger Isaac, le Seigneur l'arrête. Par l'ange de l'Éternel, il lui dit « Arrête, ne sacrifie pas ton enfant ». Et au fait, on comprend que le Seigneur ne voulait pas qu'Abraham sacrifie son enfant. Parce que après que l'Éternel s'adresse à Abraham, Abraham lève les yeux et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un bélier. Il voit que le Seigneur avait déjà pourvu au sacrifice. Il avait vu que le Seigneur est le Dieu de la provision et qu'il avait déjà pourvu. Alors Abraham prend le bélier, il le sacrifie et il appelle ce lieu Yahweh Jireh. Parce que là, sur la montagne, l'Éternel a pourvu. Et voyez-vous, parfois, il se passe des choses comme avec Abraham dans nos vies. Le Seigneur nous demande de faire des choses où il se passe des choses dans nos vies que nous ne comprenons pas. Et le Seigneur, vous savez, ne nous demande pas toujours de comprendre les choses. Le Seigneur agit parfois d'une manière étrange dans nos vies. Nous ne comprenons pas toujours les choses parce que le Seigneur ne nous demande pas toujours de comprendre, mais de croire et d'obéir. Le Seigneur voulait se révéler à Abraham comme étant le Dieu de la provision. Et pour cela, il lui a demandé de faire une chose qu'Abraham ne comprenait pas. On peut s'imaginer la confusion qu'il pouvait avoir dans l'esprit d'Abraham lorsqu'il se dit « Mais Seigneur, si je sacrifie le fils de la promesse, comment aurais-je une descendance ?» Mais pourtant, on voit que entre sa compréhension des choses et sa foi, c'est sa foi qui l'a dirigé, c'est sa foi qui a gagné. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parfois, le Seigneur ne nous demande pas de comprendre, mais simplement de croire et d'obéir. Vous savez, je vous partageais une expérience toute personnelle que j'ai faite avec le Seigneur. Quand on est arrivé ici à l'île de la Réunion en 2012 avec mon épouse, j'étais venu aussi, ce qui m'avait motivé à venir ici, c'est qu'il me semblait qu'il y ait une porte qui se soit ouverte pour un travail. J'avais toutes les qualifications requises pour ce travail, j'avais postulé, tous les feux étaient ouverts, tous les signes étaient là, tout était là. Et donc j'ai postulé, j'ai passé l'entretien, tout s'était bien passé. Et je savais que le Seigneur nous voulait ici. Mais pour qu'on puisse rester ici à La Réunion, il me fallait un travail. Et du coup, quelques semaines après avoir passé l'entretien, coup de théâtre, je reçois un coup de fil et on me dit « Monsieur Bottez, voilà, votre candidature n'a pas été retenue ».
Et pourtant, on n'avait été que 2 ou 3 à passer l'entretien. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Si je n'ai pas ce travail, je ne pourrais pas rester ici. Je devrais retourner en Belgique parce que j'ai pas de salaire, je n'ai pas d'argent, et puis on va me réclamer des papiers. Enfin, voilà, j'ai des obligations en Belgique dont je ne peux pas me défaire si je n'ai pas de travail ici à La Réunion. Qu'est-ce que je fais? Et j'étais pris comme ça dans un profond découragement. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Et dans mon découragement, je me souviens, c'était un lundi. Le lendemain soir, donc je vais à la réunion d'église, c'était à la rivière Saint-Louis, le mardi soir. Et c'est le frère Givran qui a prêché ce jour-là. Et il a prêché quelque chose qui m'a marqué, je pense, à tout jamais. C'était une expérience. Vous savez, il y a des fois où on fait des expériences avec le Seigneur, on n'en fait peut-être pas beaucoup, mais celles qu'on fait, elles nous marquent à vie. Et ça fait partie des expériences qui m'ont marqué, qui m'ont marqué à vie. Je me souviens, le titre de son message, c'était « Espérer contre toute espérance ». Je n'avais plus d'espoir, puisque l'opportunité s'était envolée, je n'avais plus d'espoir, j'étais dans la tristesse, dans le découragement. Et là, le Seigneur me dit « Espère contre toute espérance ». Je suis le Dieu en qui tu peux espérer, même lorsqu'il n'y a plus d'espérance devant toi. Et donc, là, dans un élan de foi, ma foi était comme un lumignon qui fume. J'ai dit, écoute Seigneur, ok, je vais espérer en toi. Et donc, j'étais quand même pas non plus bouillant, hein, j'étais quand même dans un état, j'étais assez affecté. Et puis mon épouse, quelques temps après, hein, elle cherchait des offres d'emploi pour moi. Et elle en trouve une et elle me dit, regarde, il y a une offre d'emploi ici qui vient de paraître et visiblement, elle correspond à toutes tes qualifications. Donc je vois ça, je commence à reprendre un petit peu confiance, je fais mon CV, je fais tout ce qu'il faut, j'envoie, je passe l'entretien. Et là, à ma grande surprise, j'ai été pris. J'ai été pris. Et là, ce n'est pas 2 ou 3 candidats qui étaient passés, c'était une vingtaine. Et j'ai été choisi parmi tous ces candidats. Et cette expérience m'a montré que, premièrement, nous pouvons espérer contre toute espérance. Deuxièmement, le Dieu est le Dieu de la provision. Et troisièmement, lorsqu'on ne comprend pas tout, on ne comprend pas toujours tout, mais en croyant, en mettant notre foi en Dieu, Dieu agit. Et Dieu est capable de nous surprendre. Et Dieu est capable de frayer des chemins dans les déserts, d'ouvrir des portes quand tout semble fermé. Quand il n'y a plus aucune espérance, nous pouvons encore espérer en Dieu. Amen. Vous savez, parfois, nous cherchons trop à comprendre, alors que Dieu demande simplement de croire. Parfois, on cherche trop à comprendre. On cherche trop à essayer de dénouer le pourquoi du comment. Mais Seigneur, tu m'avais dit que ceci, cela. Alors que Dieu demande simplement de croire. Si nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait, c'est parce que le Seigneur veut nous faire avancer par la foi et non pas par la vue ou par l'intelligence. Je répète parce que c'est vraiment important. Si nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait, c'est parce que le Seigneur veut nous faire avancer par la foi et non pas par la vue ou par l'intelligence. Parfois, nous ne comprenons pas les situations, nous ne les comprenons pas. Mais c'est parce que le Seigneur veut nous faire avancer par la foi et non pas par la vue. Combien de fois je me suis pris la tête dans des situations où j'étais troublé, je me suis pris la tête et ça a parfois eu des conséquences graves. Ça a failli avoir des conséquences graves parce que je me prenais la tête et je ne comprenais pas. J'ai failli perdre la foi, j'ai failli perdre temps parce que je me prenais la tête, alors qu'il fallait juste un pas de foi. Et quand la foi est mise en action, lorsqu'on se dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois en toi parce que tu m'as dit de croire », le Seigneur agit. Nous voyons le miracle s'opérer et nous sommes tellement dans la joie. Et après coup, on se dit, en regardant en arrière, on se dit « Mais quel idiot j'ai été de ne pas croire en toi, Seigneur, plus vite. J'aurais tellement gagné de temps. » Quand je dis « quel idiot », c'est pour moi que je parle, hein, d'accord ? Je ne me permettrai jamais de parler comme ça de quiconque ici. Frères et sœurs, quels que soient nos besoins, ayons toujours la ferme assurance que Dieu sera toujours en mesure d'y pourvoir, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. C'est là quand même la parole de Dieu qui nous dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur pourvoira. David avait également une telle assurance dans le Dieu de
de sa délivrance, mais aussi une si grande assurance dans le Dieu de sa provision qu'il a dit « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Et si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » Vous savez, les brebis ne sont que des animaux, mais je crois que les brebis, si on veut faire ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire attribuer aux animaux des caractères humains, je crois que les brebis mettent tout leur espoir et toute leur confiance dans leur berger. Tout leur espoir. Et quand David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ça veut dire que pour lui, l'Éternel est tout son espoir, toute son espérance. Il est tout son refuge, toute sa provision. Et c'est pour cela qu'il dit « je ne manquerai de rien », parce qu'il sait que le divin berger est capable de répondre au moindre de ses besoins. Au moindre de ses besoins. David savait que le Dieu en qui il avait mis toute son espérance était capable de pourvoir à chacun de ses besoins et dans chacun des domaines de sa vie. Et pourtant, ce qui est remarquable, c'est que David, il était quand même le roi d'Israël. Il était quand même un roi puissant, il était quand même un roi sage, il était quand même un roi riche, un roi redoutable. Et pourtant, ce roi-là, si grand, si puissant, il se considère comme une simple brebis vis-à-vis de son Dieu. Quelle humilité, frères et sœurs, quelle humilité. Ayons aussi l'humilité de David, de dire « Seigneur, tu es mon berger, je ne suis qu'une brebis, je suis sans défense, je suis sans ressources, mais en toi, j'ai toutes mes sources, et tu es le Dieu de ma provision. » Alors nous aussi, espérons dans le Dieu de la provision, cessons de nous inquiéter, et louons le Seigneur. Louons déjà le Seigneur, parce que le Seigneur pourvoira. Amen. Mon frère, ma sœur, je veux te le dire personnellement ce soir, oui, Dieu pourvoira. Oui, le Seigneur pourvoira à ta situation. Oui, le Seigneur pourvoira à ton besoin. Amen. Alors espère en Dieu et loue-le, parce qu'il répond à ton besoin. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherche le Seigneur, cesse de t'inquiéter, cesse d'investir tes pensées et ton temps dans des réflexions au sujet de comment est-ce que je vais payer mes factures, comment est-ce que je vais nourrir mes enfants, comment est-ce que je vais payer mon loyer. Mais cherche le royaume et la justice de Dieu, parce que le Seigneur est fidèle dans sa provision à l'égard de ses enfants. Dieu est fidèle. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu va pourvoir à tes besoins fidèlement. Et les exemples ne manquent pas dans la Bible. Dans Deutéronome 2,7, il est dit « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Tu n'as manqué de rien. Le Seigneur est celui qui pourvoit à chacun de tes besoins, même dans le désert que tu traverses. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur veille sur toi et le Seigneur pourvoit à chacun de tes besoins. Dans Luc 22, 35, Jésus leur dit encore, il parle à ses disciples, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, quand je vous ai envoyé sans rien, avez-vous manqué de quelque chose ?» Il dit ça à ses disciples. Et qu'est-ce que répondent les disciples ? De rien. De rien. Nous n'avons manqué de rien. Quand les disciples devaient payer leur impôt, ils n'avaient pas d'argent. Peut-être que, ça c'est moi qui le dis, mais peut-être que Judas avait piqué dans la caisse. Et ils n'avaient plus de quoi payer les impôts. Et ils disent, Seigneur, nous n'avons pas de quoi payer notre impôt. Comment va-t-on faire ? Le Seigneur dit, aucun problème. Va pêcher un poisson. En plus, c'était leur métier de pêcher, donc ils savaient exactement comment pêcher. Va pêcher le poisson. Il pêche un poisson et dans sa gueule, 2 pièces pour payer les impôts. Combien de témoignages, quand j'étais à l'école biblique et en Belgique, il y a un de mes anciens camarades qui rendait également ce témoignage. Il avait besoin d'un nouveau jeans. D'ailleurs, je cite cet exemple, je ne lui ai pas demandé la permission, mais je suis certain qu'il n'y verrait aucun inconvénient. Il n'avait pas d'argent pour se payer son jeans, pas assez. Et il avait d'autres obligations. Il avait les finances, mais il avait d'autres obligations à faire avec cet argent-là. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il en avait quand même besoin, donc il a acheté ce pantalon. Et quand il revient, ils n'avaient plus d'argent et ils avaient besoin d'argent. Il va donc au CTS, à l'école biblique, là-bas, là où il logeait,
il ouvre sa boîte aux lettres. On avait des casiers avec toutes des boîtes aux lettres. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Une enveloppe avec la somme de son jeans. Le Seigneur pourvoit. Il n'est limité par rien ni personne. Quand il faut nourrir une foule de entre 10 et 15 000 personnes, c'est énorme. C'est un peu comme le stade de l'Est. Imaginez le stade de l'Est rempli, 10-12 000 personnes comme ça. Il faut les nourrir. On vient avec 5 pains et 2 poissons devant Jésus. Vous pensez que c'est un problème pour lui? Le Seigneur a multiplié de telle sorte qu'on a même emporté des corbeilles pleines de pain et pleines de poissons. Le Seigneur est le Dieu de notre provision. Il est le Dieu de ta provision ce soir. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Je dois quand même dire une chose. Si nous nous attendons à la provision divine, si nous mettons notre espoir en la provision de Dieu, notre attente doit néanmoins être active. Notre attente doit être active. C'est-à-dire que nous ne devons pas attendre la provision de Dieu les bras croisés, mais nous devons continuer notre travail. Nous devons continuer nos recherches. Nous devons persévérer dans la prière. Notre attente de la provision divine doit être une attente active. Si tu cherches un travail, continue d'envoyer des CV. Continue. Le Proverbe 20, verset 4 nous dit qu'à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Espérer dans la provision de Dieu ne veut pas dire que nous devons devenir fainéants. Nous devons continuer à travailler, à rester actifs, à faire notre part. Parce que Dieu pourvoit aussi à travers notre travail. Dieu pourvoit aussi à travers nos recherches. Dieu répond aussi à travers nos demandes, nos préparations. Dieu répond aussi à nos besoins à travers même les études que nous faisons. C'est vrai qu'il est écrit « Demandez et vous recevrez ». Mais il est aussi écrit « Cherchez, vous trouverez ». Et il est aussi écrit « Frappez et on vous ouvrira ». Donc n'attends pas la provision de Dieu les bras croisés, mais continue. N'attends pas simplement que le Seigneur touche le cœur de ton enfant, mais continue à prier. Continue le combat, ne te relâche pas. Continue. Et quatrièmement, nous avons en Dieu une espérance éternelle. C'est-à-dire que l'espérance que nous avons en Dieu est une espérance qui dépasse les choses d'ici-bas. Nous avons beaucoup parlé ici des choses d'ici-bas, mais l'espérance que nous avons en Dieu dépasse les choses ici-bas. Notre espérance donc ne se limite pas à aujourd'hui et demain, mais elle est pour l'éternité. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 que nos légères afflictions du moment, la tristesse que tu vis, la tristesse donc que tu vis, les temps difficiles, l'affliction, l'épreuve que tu vis, toutes ces choses qui sont pour toi aujourd'hui comme une affliction, comme quelque chose de difficile que tu vis pour lequel tu espères en Dieu. Il est dit que ces légères afflictions du moment présent, les choses que nous vivons ici-bas sur terre, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles, les choses que nous vivons ici-bas, sont passagères et les invisibles sont éternelles. Gloire à Dieu. Ce texte-là nous permet de mettre en perspective les situations difficiles que nous vivons. Parfois, on est submergé par les émotions, on est submergé par les sentiments, par les situations. Mais prenons un peu de recul et essayons de mettre ces choses-là en perspective, et dans la perspective de l'éternité. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui comme temps difficile, les épreuves que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons comme souffrance, comme difficulté, comme opposition, ce n'est que passager. C'est-à-dire qu'un jour ça cessera. Et rien n'est comparable à ce qui nous est réservé dans les cieux. Rien n'est comparable à ce qui nous est réservé dans les cieux. C'est au point qu'il est écrit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Notre rémunération, elle n'est pas ici-bas, elle est dans le ciel. Et pour l'éternité, c'est une rémunération
qui a un poids éternel de gloire. Dans Matthieu 5, 11, il est dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. » Toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, tout ce que nous pouvons vivre de pénible ici-bas ont un but et ont un sens, c'est-à-dire un poids éternel de gloire. Et nous pouvons avoir également cette consolation, je fais une petite parenthèse, c'est que Dieu ne laissera jamais le mal impuni, jamais. Et il récompensera celui qui poursuit le bien. Il est dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le Dieu de notre espérance est aussi un Dieu juste, un Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons mettre en lui notre espérance. Amen. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, mon ami, persévère avec foi dans le Dieu de ton espérance. Persévère avec foi dans le Dieu de ton espérance. Espère, même s'il n'y a plus aucune espérance, espère dans le Dieu de ton espérance. Il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu de notre délivrance. Nous pouvons espérer en sa délivrance. Il est celui qui nous délivre de tous nos ennemis. Il est le Dieu de notre consolation. Tu peux espérer en la consolation. Il peut te consoler de tes afflictions. Il peut te relever de ton découragement. Alors espère en lui. Il est le Dieu de ta provision. Crois en lui. Même si tu ne comprends pas, Dieu pourvoit. Même si tu ne comprends pas, crois, parce que Dieu pourvoira. Parce que Dieu est fidèle. Et une attente active. Et ensuite, nous avons en lui une espérance éternelle. Je conclus avec ce texte d'Hébreux 12, versets 1 à 3, qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et ces témoins, c'est David, dont nous avons pris l'exemple, c'est Moïse, ce sont les Hébreux, ce sont les disciples de Jésus, ce sont ceux qui ont vécu des miracles, ceux qui ont mis leur espoir en Christ, et peut-être que vous en connaissez autour de vous. Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire que tu n'es pas seul dans ta situation. Il y a des gens qui sont aussi passés par là et qui ont vu la délivrance du Seigneur. Il est dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considère celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le Dieu en qui nous pouvons espérer, même contre toute espérance, eh bien c'est Jésus. C'est en lui que nous pouvons espérer, même s'il n'y a plus d'espérance. Alors gardons nos yeux fixés sur lui. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Place toute ton espérance en lui. Et dis-toi, en toi-même, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Prends une position de foi vis-à-vis de ta situation. Tu dois prendre ce soir une position de foi. Ne te laisse plus submerger par les sentiments, par les émotions. Ne te laisse plus submerger par le stress, par la pression, par l'apparente gravité de la situation. Le Seigneur sera toujours plus grand. Le Seigneur sera toujours plus fort. Le Seigneur sera toujours plus à la hauteur. Prends une position de foi. Positionne-toi et dis même à ton âme, dis-toi, comme il est écrit, comme nous l'avons lu, espère en Dieu, mon âme, espère en Dieu, car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen.